peut-être déçu, non? Vous êtes déçu? Non, justement, on dit parfois il y a des bons et des mauvais 0-0, celui-là il est plutôt bon. Ouais. Ah ben moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives que négatives ce soir. Même si il faut reconnaître qu'on a souffert en première mi-temps, même si on a fait une bonne entame, mais après ils nous ont mis un gros impact physique, du rythme. On a été un peu essoufflé à trouver notre second souffle. Par contre, ce qui m'a plu et ce qui m'a donné de l'espoir pour la seconde mi-temps, c'est comme on l'a terminé la première mi-temps. On l'a très bien terminé, je pense qu'on s'était mis dans les meilleures conditions pour la recommencer. Et malgré avoir été bousculé, gansaillé, tout ce que vous voulez, et je le reconnais, ils ont eu des occasions, on s'en sort bien à être 0-0 à la mi-temps. Ceci dit, je pense, sans être trop rêveur, qu'on a eu 2-3 coups à jouer en première mi-temps, parce qu'à force de sortir, on est sorti 2-3 fois en contre, notamment sur des corners contre nous, et on aurait pu jouer les coups un peu mieux, avec un peu plus de justesse, mais je sais pas, la fatigue, le manque de lucidité. Et on n'est pas allé au bout de ces idées-là. C'est dommage parce que, bon, contre le cours du jeu, on aurait pu faire le 1000 et la deuxième mi-temps, elle aurait été peut-être autre chose. Ceci dit, quand on est rentré en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage, on a vu un peu plus de complicité entre nous, on a gardé le ballon, on les a fait un peu courir sur la largeur, on a trouvé des situations. Et je pense que la deuxième mi-temps, on a donné une belle image de ce qu'on doit attendre d'une équipe. Après, je ne vous raconte pas à 10, quoi. Mais faire ce qu'on a fait à 10 avec tout ce qu'on a souffert en première mi-temps, avec la dépense d'énergie, de fatigue, faire ce qu'on a fait, chapeau, hein. Chapeau. Vous l'avez pas entendu, parce que vous n'étiez pas encore arrivé, mais Albert Cartier a rendu un gros hommage à Olympique en disant que justement il était content de ramener ce point parce qu'il avait le sentiment aussi pas de s'être fait bouger peut-être, mais en tout cas que votre équipe a eu une grosse ouais, mais Albert c'est quelqu'un de sincère, c'est un bon mec, c'est un mec qui a vraiment des valeurs. Moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et s'il a dit ça, je le prends comme un compliment. Mais encore une fois, on ne va pas tomber aussi dans la folie des compliments. On nous caresse bien en disant que c'est bien, tout ça. Bon, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est encore progresser. Il y a encore des secteurs où il faut qu'on s'améliore. Et moi, je profite de l'instant présent et je veux savourer cet instant. Et j'ai dit aux joueurs qu'il ne fallait surtout pas qu'ils soient déçus de ce match-là et qu'ils prennent vraiment que le positif. Vraiment. 3 matchs à défaite, c'est une première cette saison pour Nîmes Olympique. La série continue. Ouais, on est sur une bonne série. En plus, bon, si ce n'est que les 20 minutes du cœur de la première mi-temps, je pense qu'on n'est pas ridicule dans le jeu, on fait des choses cohérentes, on met des choses en place, on arrive, on avance. Moi je veux me servir de ça, je veux que les joueurs apprennent et qu'on sorte de ce match-là et que ça soit un bel apprentissage pour nous, pour la suite. Il faut que ce match nous renforce encore dans nos certitudes qu'on a, que ce qu'on donne, ce qu'on fait, que les efforts qu'on fournit peuvent être payants pour la suite. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, je ne connais même pas un résultat, mais je me dis que j'ai envie de garder ça. Moi, il me donne beaucoup de plaisir parce que bon, à 10, on a créé des brèches, on a fait du jeu, on a eu des actions. Des fois, j'ai envie de les freiner plutôt qu'autre chose. C'est des fous furieux de se jeter comme ça dans la bataille pour gagner le match à 10 contre 11. On pourrait dire, bon, mais on ne sort pas, on met des grands coups de ballon. Non, ça joue, ça prend du plaisir à jouer, à se créer des situations de jeu. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Moi, franchement, c'est une satisfaction ce soir. C'est le leader. Bon, ils nous ont bougé en première mi-temps, bravo. Bon, et le fait de se relever, plutôt qu'on aurait pu avoir, parce qu'on avait presque la tête dans l'eau, même si les 10 dernières minutes m'ont donné beaucoup d'espoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on aurait pu se dire, putain, ça fait bouger, on va rentrer un peu. Non, c'est pas ça. Tête dans l'eau, et puis on a tout fait pour la ressortir, parce que la tête dans l'eau, après, le plus dur, c'est pour pas la garder. Et nous, on l'a sortie. Et franchement, c'est vachement valeureux. Pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de dons de soi, mais globalement, est-ce que vous avez retrouvé un peu moins inspiré que sur les précédentes rencontres?
Ah mais oh, en face, n'oubliez pas ça, en face, c'est une machine de guerre. Oh, les mecs, ils sont là, ils ont 44 points, ils ont un truc de confiance extraordinaire. Bon, il y a des joueurs qui ont un vécu et un passé de joueurs de haut niveau. Marshall derrière, c'est costaud. Rocky, ça joue en Ligue 1. Bon, devant, c'est très puissant, tout ça. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. Manquer d'inspiration, je trouve qu'il y a eu. Pour avoir les occasions qu'on a eues, il a fallu qu'on en ait un tout petit peu. Mais après, bon, il y a l'adversaire. L'adversaire, c'est costaud, c'est costaud. Kachi, Rocky au milieu, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Les latéraux, ils participent. Devant, ça n'arrête pas d'appeler, de décrocher, tout ça. Je trouve que derrière, bon, si ce n'est en première mi-temps où on a un peu souffert, mais après, la deuxième mi-temps, on a vraiment assuré, quoi. On a assuré. Derrière, on n'a pas été trop en danger, et bon, que ce soit les 4 derrière, plus le travail des demi-heures. Et en plus, n'oubliez pas qu'on a joué une demi-heure à 10, et qu'on n'a pas vu la différence. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'expulsion? Non, je ne commente pas. Non. Là, vous ne m'entendrez jamais parler. Si un jour vous m'entendez parler d'une décision de l'arbitre, il faut me dire, oh, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Non, ça, je ne commente pas. Vous êtes là pour le faire. Bon, il a vu, il faut respecter ce qui a été fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction que nous avons eue. C'est tout. Voilà. Merci, bonne soirée. Costaud, un peu fermé. C'était la première mi-temps que j'attendais. C'était la première mi-temps qui était un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait jusque maintenant. Voilà. Donc après, est-ce que c'est le match qu'on attendait? Est-ce que c'est le résultat qu'on attendait? En partie. Je crois qu'aujourd'hui, à la fin de cette rencontre-là, sur la deuxième mi-temps, il faut être réaliste, il faut être objectif. On a souffert face à une équipe généreuse, intelligente, joueuse, solidaire. Ce point, je veux dire, il est honorable pour les deux équipes. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour mon adversaire, pour mon collègue, entraîneur, pour l'équipe de Nîmes. Et je crois que on savait que cette équipe était sur une dynamique positive. Pas seulement parce qu'elle est généreuse, pas seulement parce qu'elle était en danger, mais parce qu'elle a aussi de la qualité dans le jeu. Elle est capable de nous mettre en difficulté. Elle nous a mis 4-5 fois en première mi-temps sans aller au bout. Mais en deuxième mi-temps, je crois que on a encore plus souffert. Voilà. Moi, c'est un pas en avant pour nous. Je repars pas de Nîmes déçu. Je repars de Nîmes en me disant que la marche est encore haute, qu'il faut encore travailler. Mais face à une telle équipe, face à un public qui a porté son équipe, je pense qu'on a fait le match qu'on pouvait faire en deuxième mi-temps. Voilà. Pas celui peut-être qu'on aurait encore espéré faire, parce qu'on a toujours l'ambition de faire un peu mieux en deuxième qu'en première, ce match-ci que le match précédent. Mais je sais qu'on est tombé sur une bonne équipe. Voilà, on a été en difficulté parce qu'on est tombé sur une bonne équipe. Pas parce que nous, on n'a pas joué, pas parce que nous, on a manqué de qualité, de générosité ou de structure. On a souffert parce qu'on est tombé sur un bon adversaire et un bel adversaire. La supériorité numérique, on n'a pas l'impression que ça vous est vraiment avantageux? Non. C'est pour ça aussi que j'avais demandé à mes deux milieux de terrain de ne pas rester sur la même ligne. Je parle de Kachi et de Rocky, de venir un peu plus en soutien des attaquants pour avoir un lien entre nos défenseurs et nos attaquants. Je sentais il manquait dans le cœur du jeu quelqu'un. Voilà, donc j'aurais voulu qu'on se mette un peu plus en losange au milieu pour avoir un peu plus de jeu et un peu plus de créativité. Certainement un peu de difficulté à gérer aussi l'enthousiasme de cette équipe nîmoise. On n'a pas réussi à le faire, donc j'ai changé en faisant entrer un joueur frais, voilà, mais ça n'a pas porté non plus ses fruits. Donc ça veut bien dire que ça restait un problème collectif, ça ne restait pas un problème individuel de joueurs, ça reste un problème collectif pour nous, face à un adversaire qui mettait de la pression, qui, de peur de lâcher ce point, s'est certainement sublimé, a eu ce supplément d'âme qui est nécessaire pour faire des résultats. Voilà. On a pas mal parlé de Maxwell Cornet hier. Est-ce qu'il a continué à vous convaincre ce soir? Il a fait une très bonne première mi-temps, oui. Je trouve quand même qu'il est en énorme progrès, c'est bien. Son jeu était beaucoup plus
fluide, il a été beaucoup plus structuré aussi, il a alterné jeu en une touche, percussion, profondeur, frappé, voilà. Il n'est pas encore dans l'efficacité, mais c'est un gamin qui a 17 ans. Voilà, il rentre progressivement dans ce groupe-là, dans cette équipe-là, et moi je suis satisfait de sa rentrée, ouais. Tout à fait. Merci. Merci à vous, bonne fin de week-end.